En ce 21e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose une petite réflexion qui va peut-être vous sembler banale mais qui est fondamentale. Est-ce que j'ai véritablement choisi de suivre et de servir Dieu? Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui dit que choisir, c'est renoncer. Lorsque je choisis un itinéraire, une personne avec qui je veux avancer, en même temps, tous les autres itinéraires, tous les autres projets et les autres personnes, entre guillemets, ne sont pas honorés dans ce choix parce que mon cœur s'est attaché à un projet, à un itinéraire, à une personne. Et c'est ce que vivent les couples. Les couples mariés, et même ceux qui sont en voie de durabilité dans la relation, lorsqu'on choisit une personne, mon cœur, si sincèrement il a choisi, et si sincèrement il s'engage, et bien en même temps, il laissera de côté toutes les autres. Normalement, c'est ça qui se passe, hein? D'accord? Alors, pourquoi cette réflexion? Nous sommes dans le livre de Josué, la première lecture, chapitre 24. Josué réunit les tribus d'Israël à Sichem. Sichem, on est en terre promise. Et il leur repropose de renouveler l'alliance avec Dieu. Alors on peut se dire, mais ça sert à quoi? Ça a déjà été fait, on a déjà été au désert, Moïse a déjà fait la démarche. Tout ce que tu as dit, nous le ferons, nous choisissons le Dieu d'Israël, etc., etc. Pourtant, notre terre promise est rebelote, même démarche. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'une alliance ne se vit que dans le renouvellement. On ne peut être fidèle dans nos choix que parce qu'on les renouvelle. Quand on veut aimer quelqu'un, dans le couple notamment, ou même dans nos amitiés, on dit, je m'engage aujourd'hui envers toi et je te redis oui. Un peu comme Jésus. Lorsque nous avons la messe, nous refaisons mémoire chaque fois de ce don que le Christ a fait de sa vie. Il l'a fait une seule fois en soi. Mais à chaque messe, on le renouvelle, on actualise ce don. Donc à chaque messe, Jésus nous, entre guillemets, redonne sa vie. Et nous sommes donc invités donc à accueillir, à renouveler notre oui en réponse au don de Jésus. Et alors, ça veut dire simplement une chose, que chaque matin, je dois me lever en disant, Seigneur, si je veux être sincère dans la démarche, aujourd'hui, Seigneur, je te rechoisis. Il y a des choses dans ma vie qui te plaisent, mais il y a aussi des choses qui ne te plaisent pas. Eh bien, permets-moi, Seigneur, par ta grâce, de mettre de côté des choses qui ne te plaisent pas. Je ne peux pas me dire chrétien de façon sincère et authentique et garder dans ma vie, sans que ça ne me gêne, des choses que je sais qui ne plaisent pas à Dieu. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et en même temps entretenir dans ma vie de la haine, de la rancune, de l'amertume, des divisions, des cancans, je ne sais pas quoi encore, des relations sexuelles en dehors du mariage sans que ça ne me gêne. Ce n'est pas possible. Si tu dis que tu as choisi Jésus, il y a des choses que tu dois demander à Jésus de chasser de ta vie. Ça doit te remettre en question. Je ne peux pas être chrétien et être franc-maçon. Je ne peux pas être chrétien et fréquenter d'autres obédiences. Je ne peux pas être chrétien et aller voir les séanciers. En qui tu crois? Tu crois en la puissance du Dieu Tout-Puissant ou tu crois en des charlatans et des esprits qui vont te faire plus de tort qu'autre chose? Encore en 2021, c'est pas clair pour tout le monde. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand on a été voir les gens bizarres, les charlatans, qu'est-ce qu'on va voir derrière pour ramasser les pots cassés? C'est le prêtre. D'accord? Donc, attention à nos choix, parce que si Jésus est maître, il y a une confiance à lui accorder. Quand on parle aussi de choix, il y a aussi le choix pour l'Église catholique à laquelle nous appartenons. Puisque nous avons été baptisés catholiques, pour ceux qui ont été baptisés catholiques, être fidèle à ce que Dieu me révèle à travers ma religion. Alors on dit oui, c'est pas la religion qui sauve, c'est pas ça le plus important, certes, mais en attendant, c'est par cette église que Dieu se manifeste, c'est par cette église que Dieu se présente
à toi. Et c'est par son Église qu'il te parle et t'invite à la conversion. C'est par son Église et toutes les choses qu'il a mises en place pour toi, pour le salut de ton âme, que tu seras sauvé. L'évangile que nous avons à méditer aujourd'hui, on est à la fin du chapitre 6. Jésus a fait toute sa catéchèse sur le pain de vie. Il leur a dit que le pain qu'il va leur donner, c'est sa chair pour que le monde ait la vie. Celui qui mange ma chair aura la vie éternelle, etc. Et le peuple qui dit, et cette parole est rude, qui peut l'entendre, comment tu veux que nous, on mange ta chair? On n'est pas cannibale, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas ça que ça veut dire. Et Jésus leur dit, mais la chair seule est capable de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit, elles sont vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne reste pas accroché à des choses que tu ne comprends pas humainement, mais demande à l'Esprit Saint de t'éclairer. Demande peut-être aussi un éclairage extérieur pour comprendre les choses que tu ne comprends pas toi, les choses qui te semblent peut-être aller à rebrousse-poil de ta façon de penser et de voir les choses, parce que c'est Dieu qui t'invite, directement ou par l'intermédiaire de son Église. Comment tu peux dire que je suis très croyant, catholique, pratiquant, alors que tu te confesses jamais? Comment tu peux dire que je suis très croyant, très pratiquant, alors que la messe, tu y vas si l'on va la pour le pencher? Et beaucoup d'autres choses encore que l'Église nous invite à vivre, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on voit les choses autrement, parce que je suis très croyant, mais en fait, au fond, le Dieu que nous suivons, mais nous pensons effectivement qu'il est là, qu'il nous protège, mais on pense que ça ne nous engage pas vraiment. On se trompe. Si on a véritablement choisi de suivre Jésus, il y a des choses que nous découvrirons. Et en les découvrant, on les suivra parce qu'on comprendra. Mais tant qu'on ne fait pas ce travail d'accueil, on restera forcément en dehors de ce que le Seigneur attend de nous véritablement. Alors la question nous est posée à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui avec Jésus? Est-ce que je le choisis? Est-ce que je suis fidèle à l'Église catholique qui m'a fait naître? Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller s'intéresser à ce que font les autres, mais sans forcément pratiquer ce que font les autres. L'ouverture, ce n'est pas de papillonner, de grappiller dans tout ce qu'on peut trouver, non. C'est avoir cette ouverture d'esprit, certes, mais tout en restant enraciné dans notre foi. Alors, que le Seigneur nous aide à nous décider pour lui aujourd'hui, et que nous puissions résolument chasser de notre vie ce qui n'est pas à sa gloire, si nous voulons être cohérents. Alors, choisissons et renonçons en même temps. Bonne méditation à vous et bonne semaine.